Salut salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des livres qui sont sortis récemment et que j'avais raté en fait, et peut-être que vous aussi vous les avez ratés. Donc comme la dernière fois, je vais pas vous parler des grosses sorties Pocket Jeunesse ou Hugo Roman parce que je vois pas l'intérêt, tout le monde les a eu, tout le monde les a vus. Tout le monde en a parlé, donc vous êtes forcément au courant, ou alors si vous n'êtes pas au courant, vous allez sur n'importe quelle autre chaîne, sur n'importe quel autre blog, et vous serez au courant. Donc moi je vais vous parler uniquement de petites maisons d'édition, voire d'auto-édité, parce que c'est ce que du coup j'ai pas vu, c'est ce qu'on m'a pas dit qui était sorti, et du coup c'est ce que en me renseignant moi-même, je me suis rendu compte que c'était sorti et que ça m'intéressait. Je vais commencer tout de suite parce que je suis en train de blablater pour rien. Donc le premier c'est Coup de foudre et Quiproquo de Tamara Biliana, c'est un tome 1, je ne sais absolument pas combien il y aura de livres dans la saga en tout, c'est publié chez Amazon Publishing. Je ne sais pas si c'est de la traduction ou de la VO, je sais que Amazon Publishing et Amazon Crossing, il y en a un qui fait la traduction et l'autre non. Moi je ne sais pas lequel fait lequel et c'est pas très important non plus. Donc c'est sorti le 3 octobre en grand format et du coup on va rencontrer une jeune fille. Alors en fait j'ai pas trop compris parce que c'est catalogué comme romance et vu le titre ça suppose que c'est une romance, sauf que dans le résumé on nous explique qu'on va suivre une jeune fille qui a une vie assez normale en fait, jusqu'au jour où elle va être mêlée, on ne sait pas trop comment dans le résumé du moins, à une espèce d'enquête policière. Et voilà, du coup je suppose que soit elle va y avoir une romance avec le flic, soit avec l'un des autres protagonistes de cette histoire, personnage de cette histoire, c'est mieux parce que protagoniste faudrait qu'elle ait 50 ans. Bref, mais j'ai pas trop bien compris, la couverture est assez fun et je pense que c'est une, enfin pour moi c'est une couverture estivale, du coup peut-être que je lirai ça cet été, je ne sais pas quand je lirai les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, hein, qu'on soit clair, mais voilà, j'ai jamais lu de livre publié par Amazon en fait, et je me suis dit que ça, j'aimerais bien découvrir ce que ça donne. En plus, d'après ce que je me rappelle, ce sont des livres grand format qui coûtent pas trop cher, donc du coup ce serait vraiment bien de découvrir ça. Le deuxième c'est Davlova, le tome 1 de Libération de A.M. Sexton, donc c'est sorti le 3 octobre chez Sid Press, c'est ça. Donc c'est une dystopie homo-romance. En fait c'est l'histoire d'un jeune esclave je crois, qui s'appelle Misha, et qui va être envoyé chez un homme très important dans le gouvernement dans lequel ils sont. Parce que c'est un gouvernement très tyrannique, et du coup lui vu qu'il est esclave c'est vraiment pas cool pour lui. Et donc on l'envoie chez cet homme pour essayer de se renseigner sur lui, essayer de comprendre, essayer de trouver comment le renverser et comment renverser le gouvernement avec lui, du coup avec cet homme là. Donc comme c'est une dystopie homo-romance, je suppose qu'il va y avoir une romance qui va s'installer entre les deux, et du coup ça va être le bordel. Voilà, j'ai jamais lu de romance MM, en tout cas pas jusqu'au bout, j'ai abandonné une romance entre femmes. Mais du coup, je me suis dit que essayer une romance MM avec une dystopie en fond, et que la romance soit pas l'unique histoire qu'il y a en fait, parce que c'est construit sur un monde et sur une dystopie, avec des nouvelles règles et tout, je me suis dit que ça pouvait être cool pour moi qui n'ai jamais lu ça, parce qu'en fait, je ne sais pas à quoi m'attendre au niveau d'une romance MM ou d'une romance FF, que ça se dit, mais c'est un genre que j'ai envie de découvrir, donc je me suis dit que, couplé avec une dystopie, ça pouvait être vraiment bien. Le suivant, c'est Ouvrir les yeux de Mark Gardner, c'est sorti le 11 octobre, c'est ça, chez MXM Bookmark, donc c'est aussi une homo-romance. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est le même genre d'histoire que moi je lis avec des romances hétérosexuelles, mais avec deux hommes, parce qu'en fait, on a deux hommes qui vont se rencontrer et qui vont former un couple. Voilà, en fait, ça ressemble. Le résumé ressemble ressemble beaucoup à un résumé de romance hétérosexuelle que je lis d'habitude, sauf que là, c'est avec des hommes. Du coup, je me suis dit, si ça avait été une romance hétérosexuelle, je me serais jetée dessus en mode c'est sûr, je vais aimer. Autant le faire, même si c'est une romance homosexuelle, c'est pas parce que c'est une romance homosexuelle que ça risque de pas me plaire. Et puis si je sais jamais d'en lire, j'arriverai pas. Donc il y a beaucoup de romances homosexuelles dans ma sélection, parce que c'est des livres dont je n'ai pas entendu parler et qui m'intéressent parce que je voudrais essayer ce genre-là. En fait, j'ai peur de pas aimer parce que j'ai peur que le fait de pas aimer les romances homosexuelles, ça fasse de moi une homophobe. Alors que c'est pas forcément le cas. Enfin, je veux dire, il y a des gens hétérosexuels qui ne lisent pas des romances parce qu'ils n'aiment pas ça. Ça fait pas d'eux des anti-hétéros. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il faudrait vraiment que j'essaye. Voilà. Le suivant, c'est Cœur de cible de Thomas Andrews. C'est sorti chez Sid Press. C'est grave dur à dire, hein. Le 18 octobre, je crois, en grand format aussi. Et c'est aussi une romance MM. Ils sont à la suite. Mais après, je crois qu'il n'y en a plus. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va rencontrer deux hommes. Donc, l'un qui sait qu'il est homosexuel depuis longtemps et qui vit très bien et ça va très bien dans sa vie. L'autre qui est divorcé et qui, jusqu'ici, entre guillemets, était hétérosexuel et qui va se rendre compte qu'il est homosexuel. Et en fait, ça m'intéresse cet angle-là de savoir comment, en fait, il découvre pas qu'il est homosexuel à cet âge-là, c'est juste qu'à cet âge-là, il se rend à l'évidence et il finit par l'accepter en fait. Je pense que c'est ça, parce que tu ne deviens pas homosexuel à 40 ans en claquant des doigts, c'est pas vrai. Tu l'as toujours été et tu l'as toujours renié.
et tu décides, enfin tu acceptes enfin de l'accepter en fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup ça m'intéresse parce que en plus le résumé promet un livre drôle parce qu'on a deux personnages qui sont assez opposés et du coup je pense que les mettre ensemble ça va les exploser et j'espère que l'auteur a abordé le fait de reconnaître que tu es homosexuel à un âge avancé, vers 35-40 ans c'est quand même tard, sous l'angle de l'humour. J'espère qu'elle a vraiment mis de l'humour là-dedans parce que ce serait vraiment bien. Après je dis pas que c'est, comment dire, c'est risible, non, mais je pense que le fait d'aborder ça avec humour, ça dédramatise le tout et ça peut être fait. Donc voilà. Le suivant c'est Scars de Marie H.G. Donc il est sorti le 18 octobre chez Lips and Roll. Donc je pense que c'est celui-ci dont on a entendu le plus parler, mais il m'intéresse vraiment parce que c'est de la dark romance. J'ai jamais lu de dark romance non plus. Mais là on va suivre une jeune fille qui depuis ses 12 ans est séquestrée par apparemment un homme, je suppose. Elle est maltraitée, je suppose qu'elle subit des sévices sexuels et tout. Enfin bref, elle a une vie de merde parce qu'elle est séquestrée. Ça suffit pour expliquer pourquoi sa vie est pourrie. Et en fait dans le résumé elle dit aujourd'hui je vais essayer de m'enfuir et demain je sais pas. En fait elle voudrait s'échapper parce que c'est pas une vie ce qu'elle est en train de vivre, mais en même temps elle a peur. Je pense qu'elle a autant peur de rester que de sortir et du coup voilà, je trouve ça, ça m'intéresse, ça m'intrigue en fait. Voilà, en plus c'est pas chez une grande maison d'édition, enfin Lips and Roll, elle commence à devenir importante, en tout cas on commence à en entendre de plus en plus parler, mais ça reste une petite maison d'édition et du coup je trouve important de lire des livres de cette petite maison d'édition là. Plus que Pocket Jeunesse gourmands qui n'ont pas besoin spécialement de moi particulièrement pour vivre. Bon là côté grande maison d'édition on repassera parce que celui-ci est sorti chez Milady, mais bon. Donc c'est Play and Burn de Fanny Cooper. Ça c'est une romance basique en fait, voilà, une jeune fille avec une vie normale qui va être chamboulée par un jeune homme, enfin elle va rencontrer un homme et ça va un peu chambouler sa vie, blablabla, tout ça, enfin une romance assez basique. Mais je l'ai pas vu passer et de ce que j'ai compris ça va être un one shot, je crois. Du coup ce serait vraiment bien parce qu'en fait je me suis rendu compte que je suis pas, il n'y a pas de romance que je peux lire comme ça qui fait pas partie d'une saga. Pour lire une romance, je suis obligée de démarrer une saga ou de continuer une saga. Et j'aimerais bien retrouver le même genre de romance que je lis en saga, mais en one shot. Vous voyez. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. L'avant-dernier c'est Ne t'attache pas de Morgane Bicale, donc c'est sorti chez Michel Lafon. Et en fait le résumé, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait le résumé c'est une romance assez basique. On a une jeune fille de 16 ans qui est apparemment très bonne élève, très droite, très carrée, très bien, nickel, qui va rencontrer un espèce de, enfin pas un voyou, mais un gars qui sèche les cours, qui va pas en cours, qu'on a rien à foutre, qui fait un peu des conneries, vous voyez genre. Et du coup, comment dire, si j'avais lu ce résumé là dans un Hugo Roman, je me serais dit ouais ok c'est une romance vachement cliché, mais comme c'est publié chez Michel Lafon, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des trucs abordés un peu plus profonds, un peu plus travaillés, et que c'est pas juste une romance, enfin une histoire cliché, une romance comme on en a vu déjà d'autres. Après, même si c'est ça, ça me dérange pas, je suis pas du tout en train de critiquer les romances Hugo Roman, j'en lis beaucoup et j'aime beaucoup ça, mais le fait que ce soit publié chez Michel Lafon, ça laisse penser qu'on va avoir un truc qui va aborder des thèmes un peu plus compliqués, et du coup, c'est ça qui m'intrigue en fait. Et le dernier c'est Elle et lui, Ignorance et Attirance de Stana Taylor. Donc c'est sorti chez Sharon Kenna, c'est ça, pardon pour le gros mot. J'ai déjà lu 2 livres de Sharon, enfin j'ai déjà lu un livre des éditions de Sharon Kenna et j'en ai abandonné un autre. Mais le même celui qui est terminé, c'était pas franchement la joie, mais je me suis dit que j'allais réessayer en fait cette maison d'édition. Donc là ça a l'air d'être une romance, en fait c'est l'histoire d'un homme et une femme qui sont sur l'ouverture là, qui exercent le même métier, je ne sais plus quel métier ils font, travaillent dans la même entreprise, je crois, et leur patron va leur demander de travailler ensemble. Le problème, c'est que même s'ils font le même métier, ils le font de manière très différente et ils sont très différents. Du coup, vous le voyez venir, je pense. On va avoir au début, ils sont pas du tout d'accord, ils vont pas faire pour s'engueuler, ça va pas du tout couler, et puis au final, ça va finir en couple, en roman, tout ça, tout ça. L'histoire a l'air assez, assez intuitive. Hein. Je pense que tu devines la fin avant même d'avoir commencé le livre. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de lire un autre livre de Sharon Kenna. Et je me suis dit, quitte à lire un autre livre de cette maison d'édition, autant leur laisser une vraie chance. Et donc choisir une histoire qui peut vraiment me plaire, et pas une histoire un petit peu compliquée et tout. Là, c'est de la romance classique. Je pense que c'est de la romance qu'on peut retrouver dans plusieurs maisons d'édition, que plusieurs auteurs peuvent écrire. Et j'aime bien la romance, donc il y a de grandes chances que j'aime ce livre et que je ne critique, enfin que j'apprécie enfin un livre publié par Sharon Kenna. Bon voilà, ma vidéo est terminée, j'avais 8 livres à vous montrer, je crois, si j'ai bien compté. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en ferai peut-être encore plus régulièrement. Même si c'est une vidéo qui demande le plus de travail. Hein. Je pense que tous les booktubeurs qui font les vidéos, ça vous le disent, parce que ça demande de se renseigner, d'écrire, de se rappeler des noms, des résumés, des dates de sortie, enfin
très compliqué, bon mon cerveau il a du mal, hein. Mais si ça vous plaît je le referai parce que moi j'aime bien faire ça. Après quoi qu'il arrive, même si j'arrête de publier les vidéos, je continuerai à m'enseigner là-dessus parce que ça me permet de découvrir des auteurs et des livres que je connais pas et qui pourtant m'intéressent et franchement c'est dommage de passer à côté alors que ça m'intéresse. Voilà, bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.